notre grosse mascarade électorale où on a vu à l'œuvre la machine de la fraude du RDPC pour vouloir faire fausse route à notre appel au boycott. Les Camerounais, dans leur immense majorité, ont suivi notre message, celui de rester chez eux et de ne pas, en participant à cette mascarade électorale, adouber la sécession de fait de notre pays en deux républiques, la République du Cameroun et la République d'Amazonie. Parce qu'au MSC, nous sommes contre toute forme de sécession d'où qu'elle vienne. Nous sommes pour un Cameroun un et indivisible. Les Camerounais ont démontré par leur immense respect du mot d'ordre de boycott, leur attachement à un Cameroun un et indivisible et surtout leur accord pour qu'enfin on puisse avoir une réforme consensuelle du système électoral afin que les prochaines élections soient libres, transparentes et crédibles. Celle-ci ne l'était pas du tout. Et les partis, quelques partis politiques de l'opposition qui ont participé aujourd'hui sont en pleurs, tout simplement parce que la machine incroyable du RDPC a encore fonctionné, celle de la fraude. On a vu des images et des vidéos terribles pour montrer l'ampleur de la fraude, n'est-ce pas, du RDPC, alors que tout était parti pour que ce parti-là remporte presque tous les sièges, que ce soit pour les municipales que pour les législatifs. Donc, l'unique enjeu, il faut le savoir, l'unique enjeu de cette élection, c'était le taux d'abstention. Ce n'était pas autre chose. Et sur ce plan, au MSC, ainsi que toutes les forces vives qui ont soutenu cet appel au boycott, peuvent se sentir soutenus par le peuple camerounais. Et aujourd'hui, nous assistons à un mensonge éhonté de la part du gouvernement qui veut, à travers une communication boiteuse, démontrer qu'il y a eu une très forte participation. Mais j'ai pu vous dire que à Douala, par exemple, nous sommes en plus de 75% de taux d'abstention. À Yaoundé, c'est la même chose. Vous avez une ville comme Tchang, nous sommes à plus de 80% de taux d'abstention. Nous avons obtenu les résultats du Grand Nord. Là-bas aussi, c'est incroyable. Vous avez une ville comme Ngaoundéré où on a vu des taux d'abstention complètement au-dessus de 85%. Cela démontre que dans l'ensemble, le taux d'abstention est très élevé. Et pour nous, au MSC, nous avons calculé, d'après les chiffres que nous avons reçus de l'ensemble du pays et de sources diverses, notamment l'ECAM et puis la préfectorale, nous en sommes à 77%, n'est-ce pas, du taux d'abstention. Ce qui n'est pas loin, n'est-ce pas, du taux d'abstention calculé par l'Union africaine, qui est 72%. Donc, ça n'a rien à voir avec les chiffres mensongers venant tant du ministre de la mission territoriale ou alors du ministre de la Communication. Et chose incroyable aussi, on a vu plutôt en ce qui concerne les régions nord-ouest et sud-ouest, le ministère de la Défense remplacer, suppléer complètement l'ECAM. Cela démontre que nous avions raison de dire que les élections ne peuvent pas se tenir en l'état actuel, dans notre contexte actuel concernant la sécurité, ces élections ne peuvent pas se tenir. Et le fait que ce soit le ministère de la Défense qui proclame ces résultats démontre effectivement que les quelques Camerounais qui y sont encore n'ont en rien participé, n'est-ce pas, à cette élection-là. Je suis très en colère que le président sortant, puisqu'il est effectivement sortant, ayant perdu l'élection présidentielle de 2018, continue à manipuler la jeunesse en vendant des illusions à cette jeunesse-là. Lorsqu'il parle, par exemple, de la création de 500 000 emplois, c'est un autre gros mensonge. Et effectivement, nous y sommes habitués. Et je crois la jeunesse aussi,
qui ne croient plus, n'est-ce pas, aux déclarations grossièrement mensongères de ce potentat qui règne dans ce pays, contre vents et marées, contre la volonté populaire qui s'est exprimée de la plus forte des manières en octobre 2018. Nous parlons de 500 000 emplois. Où sont les 500 000 emplois? 500 000 emplois, ça a quand même une incidence sur la vie économique du pays, mais nous ne ressentons absolument rien. Où sont les 500 000 emplois? Est-ce les emplois, les conducteurs de moto-taxi? Est-ce les ménagères? De quel type d'emploi nous parlons? Parce que pour nous, les emplois, c'est des emplois décents. Vous vous souvenez que dans notre programme, nous avons dit aux Camerounais comment nous allions créer des emplois. Par exemple, je vais vous le rappeler, dans le secteur agricole, nous avions démontré comment nous avons pu créer chaque année plusieurs centaines d'emplois. Une démarche claire en exploitant le potentiel qu'offre notre agriculture dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Donc, nous ne voyons pas cela avec le gouvernement actuel, qui ne vend que des illusions. De la même manière qu'ils ont vendu aux Camerounais l'illusion d'abriter en 2019 la CAN. Aujourd'hui encore, nous en sommes à la construction des infrastructures relatives à cette CAN-là. Et tout porte à croire que même en 2021, elle risque de ne pas avoir lieu dans notre pays. Donc, c'est un gouvernement d'illusion tout simplement. Je vais vous dire, le gouvernement nous parle de la légalité de l'élection de Paul Biya en 2018. Oui, c'est légal selon leur loi et selon leur conseil constitutionnel. Mais il y a ce qu'on appelle la légitimité qui vient du peuple. Et ce peuple-là s'est exprimé massivement en octobre 2018. Et aujourd'hui, par leur forte mobilisation partout où le président élu, le véritable président élu est passé, cette démonstration historique des Camerounais, tant à Paris, à Toronto, Montréal, qu'à Washington, démontre que c'est effectivement son Excellence Maurice Kamto qui a gagné ces élections-là. Aujourd'hui encore, nous avons le peuple camerounais qui a massivement répondu à son appel au boycott. Cela démontre que c'est effectivement lui qui a gagné les élections. Donc, cette tournée internationale vient asseoir, s'il y avait encore un doute pour certains, la légitimité de l'élection de notre président à la tête de ce pays. Et maintenant, nous attendons seulement que la légalité, c'est-à-dire que Paul Biya, qui célèbre, je crois, aujourd'hui ses 87 ans, doit céder le pouvoir à celui qui a été choisi démocratiquement par les urnes, par nos compatriotes. Voilà le message que la communauté internationale devrait percevoir de cette tournée historique de son Excellence Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun.